Certains d'entre vous qui ont suivi la messe des funérailles du pape samedi dernier ont certainement dû se faire la même réflexion que moi. Il n'y a bien que l'Église qui puisse faire ça. Déjà, lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris, je m'étais fait la remarque. L'Église a la puissance de réunir des dizaines de chefs d'État, de les asseoir sur des chaises en bois pour que, pendant de longues minutes, volontairement, ces hommes et ces femmes de pouvoir se fassent rappeler qu'au-dessus d'eux, il y a bien plus grand. Certains commentateurs ont regretté que le peuple de Dieu ne soit pas aux premières loges place Saint-Pierre et que les images de cette messe d'adieu au pape François ne soient pas plus à l'image d'un pape qui a décentré l'Église pour qu'elle regarde du côté des périphéries. Bon, il y en a toujours pour trouver à redire. Mais moi, je garde en mémoire ces hommes et ces femmes en noir, alignés les uns à côté des autres, loin des considérations de puissance entre pays, loin des considérations géopolitiques, ces hommes et ces femmes qui ont pris le temps de venir rendre hommage à un homme dont la fonction, mais aussi la personnalité, ne cessait de leur envoyer au visage la vacuité de leur propre puissance. Il n'y a bien que l'Église qui puisse faire ça. Samedi, il y avait quelque chose de prophétique dans ces images. Puis, la rencontre qui a eu lieu par la suite entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, là encore, il n'y a bien que l'Église qui pouvait faire ça. Personne n'est dupe, et nous savons tous que les discussions diplomatiques les plus fructueuses se font dans la discrétion des salons feutrés, loin des caméras, que l'image qui nous a été offerte était avant tout un outil de communication, une mise en scène, qu'il est évident que la véritable discussion entre les deux dirigeants n'a pas eu lieu là. Mais cette mise en scène, il n'y avait bien que l'Église qui pouvait faire ça. Deux hommes, seuls, perdus, dans l'immensité de la basilique Saint-Pierre. Deux hommes réduits à la petitesse de leur humanité, entre ces colonnes élancées vers l'infini du ciel. Il n'y a bien encore que l'Église pour assumer la vacance du siège apostolique. Rappelez-vous, nous en avons parlé la semaine dernière. Sous la monarchie, la vacance n'a pas sa place. À la mort du roi, succède immédiatement son successeur. Et même si celui-ci n'est pas en capacité de régner, même si la régence s'impose, au souverain défunt succède toujours, immédiatement, un autre souverain. Quant à notre République, elle aussi, elle ne connaît pas de vacance du pouvoir. En cas d'empêchement du président de la République, le président du Sénat assure l'intérim. Et dans la normalité des fins de mandat, il n'est point de vacances. Les affaires courantes sont assurées, tandis que le pays se plonge, avant même la fin du mandat, dans la fureur de la campagne électorale. L'Église, elle, semble se mettre en pause. Les canonisations sont reportées, car l'Église est sans son pasteur. Elle devient silencieuse. Si les catholiques et les journalistes ne cessent de parler, de supputer, de calculer, de peser, d'espérer, l'institution, elle, est entrée dans le silence. Le bureau de presse du Saint-Siège devient laconique, communique sur l'organisation des congrégations générales, du convoi grave, évoque à peine l'ordre du jour des discussions entre les cardinaux, qui, eux, sont réduits au silence. Si la période est riche de prises de parole, de discussions, elles ne sont en rien publiques. Et durant le conclave, ce n'est plus la discrétion, la confidentialité qui prime, c'est le secret qui prévaut. Le silence devient absolu. Soumis par serment au secret absolu, les cardinaux savent qu'ils risquent l'excommunication. Certes, le monde continue de vivre de la fureur et les catholiques s'enivrent de cette période où nos aspirations humaines prennent le pas pour confronter notre désir de maîtriser l'élection à venir à la confiance de la savoir habitée par l'esprit. Derrière toute cette agitation médiatique et humaine, l'Église devient silencieuse et assume la vacance de sa représentation. Elle est bien la seule qui puisse faire ça, car elle est bien la seule à ne pas craindre la vacance du pouvoir humain, car elle est bien la seule à être assurée qu'elle peut se laisser conduire par la main de Dieu. Aucune autre institution, ni même religion, a ainsi la capacité de rassembler les plus grands de ce monde, sans grande considération pour leur puissance, de les placer sur les mêmes rangs, assurer qu'elle est cette Église, notre Église, que sa puissance n'est définitivement pas de ce monde. Cette période de deuil, de congrégation générale et de conclave est fascinante, pour ce qu'elle nous enseigne de la fragilité des pouvoirs terrestres et de la confiance et de l'espérance des enfants de Dieu. Enfin, je dis ça, je dis rien.